Ce Shabbat, nous lisons Parashat. Ah. Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, nous lisons Parashat Mishpatim, une paracha centrale de toute la Torah, où nous voyons l'importance qu'Hashem accorde au mitzvot ben Adam le Havero. La Torah est divisée en deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot ben Adam. En fait, il y a trois. Il y a trois catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot ben Adam, la makom, toutes les mitzvot de l'homme envers Hachem. Il y a les mitzvot de ben Adam, les Havero, toutes les mitzvot de l'homme envers son prochain. Et il y a aussi les mitzvot de ben Adam, les Asmo, les mitzvot qu'un homme doit faire envers lui-même. Arranger ses mitzvot, se réparer, s'élever. Et Mishpatim, c'est une grande part sur mitzvot ben Adam le Havero. Ah, ça a coupé, ça a coupé? Vous êtes avec moi? Oui, oui, on vous entend, Rav. Ah, d'accord. Alors, les mitzvot ben Adam le Havero, toutes les lois de voisinage, les lois de gardiennage, les lois de quelqu'un qui a endommagé son prochain, les lois de faire attention à ces animaux, que ces animaux n'aillent pas faire du mal dans le champ des autres, que ces animaux n'aillent pas encorner les autres animaux. Incroyable, tout. Et comment un homme doit faire attention de ne pas creuser un puits dans la rue sans le couvrir et les gens tombent dedans. Incroyable comment, dans chaque geste, un homme doit faire attention. Comment tu laisses traîner de ton sac en plein milieu de la rue et les gens vont tomber dessus? Comment tu as jeté ta peau de banane et les gens vont glisser dessus? Comment tu laisses ton animal sans surveillance alors que tu sais que c'est un animal sauvage? Comment? Incroyable. Tous les détails. Et on t'a donné quelque chose à garder et tu l'as mal gardé. Et l'autre, toi tu as volé, tu as osé voler, et on l'attrape la main dans le sac, il rembourse double. Et il a volé un animal et il l'a vendu, il remboursera 4 fois, 5 fois. Mais incroyable, les détails merveilleux. Toutes ces choses-là sont apparues dans le Code civil, dans le monde moderne, après des milliers d'années. Il y a 5000 ans, tout est écrit dans la Torah déjà. Incroyable ça. Et le premier cas est le cas des esclaves. Les esclaves, aujourd'hui on ne comprend pas tellement ça, parce qu'il n'y a plus d'esclaves. L'esclavage a été aboli. Mais dans le temps, c'était normal. Les gens avaient des esclaves. On achetait un esclave. Mais un esclave n'a pas de droit. Dans la Torah, comment? Mais bien sûr que l'esclave, il a des droits. Quelles sont les lois de l'esclave? Ça, c'est un scoop. Comment? Un esclave, il a des droits, il a des lois. Il y a des précautions à prendre avec lui. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Incroyable, ça. Incroyable. Montrez-moi un autre code où figurent les lois de l'esclave, les droits de l'esclave, les obligations de l'esclave, les obligations du maître envers son esclave. Incroyable. Et il y a deux sortes d'esclaves. Il y a ce qu'on appelle le Eved Kenaani, l'esclave Kenaani, l'esclave qui est non juif, et le Eved Ivri, l'esclave juif. C'est deux mondes complètement différents. Sur l'esclave juif, la Torah a donné tellement de précautions à prendre qu'à la fin on a fini par dire qu'à connaît Eved le Asmo, qu'à connaît Eved, qu'ana Adon le Asmo. Tellement que la Gemara dit, parce que c'est marqué que cet esclave que tu as acheté, un passouk très joli qui dit qui tov lo imach. Tov lo imach, il doit être heureux chez toi. Incroyable. La Torah dit tu as acheté un esclave, l'esclave juif on parle, qui tov lo imach, il doit être heureux avec toi. Il doit se sentir bien là-bas. Et quoi? Imach, il y a marqué avec toi. Imach b'ma'achal, Imar b'mishte, il doit être avec toi dans le repas, il doit être avec toi dans la boisson. Chez l'autre, ata ochel pat nekiya, veu ochel pat kibar. Tu peux pas t'en manger du pain blanc frais, à lui tu lui donnes du pain rassis. Ata shode yain, yashan, toi tu vas boire un bon vieux vin, un bon Bordeaux, bien vieilli, veu shode yain hadash.
et lui tu lui donnes un vin frais qui n'a pas encore vieilli et qui est encore un peu pétillant, etc. Ata yeshen al gabé mouchin, toi tu dors sur un matelas de laine, veu yoshen al gabé teven, et lui tu le laisses dormir sur un matelas de paille. Non! Mikan amrou, de là les haramim m'ont dit, kol akone eved ivri, que connaît Adon le Asmon. Tout celui qui achète un Eved Ivri, c'est comme s'il s'est acheté un maître pour lui-même. Incroyable. Et même le Eved Kenani, attention, attention, tu n'as pas le droit de le frapper. Et si tu le frappes, et que tu lui casses une dent, ou tu lui casses un œil, ou tu lui casses l'un des 24 membres, les bouts de membres, c'est-à-dire les doigts, les 10 doigts de la main, 10 doigts de pied, eh bien, il retrouve la liberté. Vous vous rendez compte? Il a frappé son esclave, il lui a cassé un doigt, il lui a cassé une dent. Ça y est! Tu dois le libérer, il retrouve sa liberté. Sinon, si rien ne se passe, tu ne le frappes pas, tout ça, alors il est esclave à vie. Il est esclave à vie. Mais attention, il ne peut pas souffrir chez toi. Esclave à vie, ben, il ne peut pas souffrir. Mais il est esclave à vie. Il ne sort pas. Mais tu as eu le malheur de le frapper, là. Tu as eu le malheur de le taper durement et il est mort. Il est Hayav Mita. Un maître qui tape très fort son esclave non juif et il est mort dans les 24 heures, il est coupable de mort. On le tue. Par contre, si l'esclave ne meurt pas tout de suite et il survit 24 heures et après 24 heures, là il est mort, alors on dit que le maître n'est pas coupable de mort. Pourquoi? Parce qu'il semble que ce n'est pas le coup qu'il a tué, c'est une infection qui est venue après. Parce que si le coup était mortel à ce point, il serait mort dans les 24 heures. Mais vu qu'il a tenu vivant 24 heures, alors c'est une infection qui est arrivée après. Pourquoi? Parce que la Torah dit qu'il casse faux. L'esclave, c'est son argent. Est-ce qu'un homme casse son argent? Un homme qui a un beau vase, est-ce qu'il le prend et il le casse? Il est fou celui-là. Pareil, cet homme-là, il a un esclave. Il a frappé, mais est-ce qu'il voulait le tuer? Est-ce qu'un homme veut tuer son esclave? C'est son argent. C'est sa richesse. Un homme dilapide sa richesse. Donc, il a frappé parce qu'il a fait une bêtise, il voulait le corriger, mais il ne voulait pas le tuer. Est-ce qu'un homme veut tuer son esclave? C'est sa richesse. Il ne voulait pas le tuer. La preuve, c'est qu'il n'est pas mort tout de suite. Donc il y a une infection qui est venue qui a fait qu'il est mort. Et donc on peut supposer encore que le maître ne voulait pas le tuer. Mais si l'esclave est mort dans les 24 heures, on dit au maître, coupable de mort. On le tue, le bédine le tue. Où tu as vu une chose comme ça? Où tu as vu qu'on tue un maître parce qu'il a tué son esclave? Dans quelle loi? En Amérique, c'était comme ça? Où? C'est extraordinaire. Celui qui vraiment lit la Torah, il voit combien la Torah, elle est juste, combien la Torah, elle est berachmanout, elle est miséricordieuse, combien la Torah respecte le droit de chacun, la vie de chacun. C'est extraordinaire. Alors ce soir, ce qu'on veut parler, c'est sur l'expression. La Torah dit Ki tikne eved ivri. Lorsque tu achètes un esclave juif, c'est marrant, tu achètes un esclave juif? Non, il fallait dire lorsque tu achètes un juif et que tu en fais ton esclave. On n'achète pas un esclave juif. Il n'est pas esclave dans son état. C'est un juif. La Torah aurait dû dire lorsque tu achètes un juif et que tu en fais ton esclave. De la même manière qu'on a trouvé que Ki imkor ish et bito le'ama. Si un homme va vendre sa fille comme esclave, donc il vend sa fille c'est une fille libre, il la vend pour en faire une esclave. Il la vend à un maître. Ça aussi c'est une chose extraordinaire. La Torah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi, un homme va vendre sa fille comme esclave. C'est quoi cette histoire? Alors c'est vrai, le Rav Rothenberg nous disait, c'est vrai que ce texte peut être pris
par des gens qui aiment l'argent. Il aime l'argent. Et au fur et à mesure qu'il a une fille, il a bon comme ça, il a bon comme ça. Hazé Shalom. Mais la volonté de la Torah n'est pas ça. C'est qu'il peut arriver parfois qu'un homme se sent malade. Il sent qu'il va mourir. Et il se fait du souci. Que deviendront mes enfants? Et il se fait du souci surtout pour ses filles. Que viendront mes filles? Les garçons se débrouilleront, mais mes filles, qu'est-ce qu'elles deviendront? Qu'est-ce qu'elles deviendront? Alors la Torah lui dit, tu peux vendre. Un homme peut vendre sa fille tout le temps où elle est encore mineure, jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, quelqu'un va et voit. Il lui dit, voilà, écoute, je ne sais pas. Ou alors la pauvreté est très grande dans la maison. Je n'arrive pas à nourrir tous mes enfants. Tu veux acheter ma fille? La Torah prévoit qu'un homme, pour le bien de sa fille, pour les biens de ses filles, peut les vendre. Il les vend à Rouven, à Shimon, et il place ses filles. Il place ses filles. Et la Torah dit là-bas que le maître qui a acheté une fille, il a une mitzvah de l'épouser. Mais s'il dit, non, je suis trop vieux, j'ai 50 ans, je ne vais pas épouser une gamine de 10 ans, eh bien alors, qu'il la donne à son fils. Incroyable ça. Qu'il la donne à son fils. Il a un fils de 14 ans, il lui dit, mon fils, regarde, tu veux faire une grande mitzvah? Tu as vu, on a acheté cette petite fille comme esclave et tout. Allez, c'est une mitzvah, marie-toi avec elle. Vous vous rendez compte? Un maître, riche, millionnaire, il avait les moyens d'acheter une fille. La Torah dit, tu as commencé la mitzvah, va jusqu'au bout. Épouse-la toi-même. Tu ne peux pas l'épouser toi-même, donne-la à ton fils. Et si ton fils ne veut pas, alors débrouille-toi dès qu'elle est en âge de la libérer. Rends-lui sa liberté. Vous vous rendez compte? Incroyable. En tout cas là-bas, la Torah a dit, Ki imkor ish et bito le'ama. Lorsqu'un homme vendra sa fille comme servante. Il n'y a pas marqué, il vendra sa servante fille. Mais non, c'est sa fille. Alors pourquoi l'esclave est appelé Eved Ivri? L'esclave juif, c'est pas un esclave juif, c'est un juif qui devient esclave. Alors le mari, il dit ce qu'il dit, une chose incroyable. Incroyable! Quand tu achètes un esclave juif, mais il n'est pas esclave, si! Il est esclave. De qui? D'Hachem. La Torah vient te dire, attention, sache que quand tu achètes un juif pour en faire ton esclave, sache que ce juif, il est déjà esclave. De qui il est esclave? D'Hachem. Chaque juif, il est esclave d'Hachem. Attention, tu viens de faire rentrer chez toi, pas n'importe qui. Tu viens de faire rentrer chez toi un esclave d'Hachem. Et donc, fais en sorte que tout en te servant à toi, il continue à servir Hachem. Fais en sorte qu'il puisse prier. C'est un juif. Il doit pouvoir faire ses 3 prières. Shachid, Minra et Armit. Il doit faire les mitzvot. Tu peux pas lui dire, non, il n'y a pas de minra aujourd'hui, allez, on doit décharger le camion, il n'y a pas de minra. Comment? Comment il n'y a pas de minra? Mais c'est un esclave juif. C'est un esclave. Il est déjà esclave d'Hachem. Attention, réalise qui tu as fait rentrer chez toi à la maison. Incroyable ça. Alors pourquoi on dit pas ça la même chose de la fille? Dis que la fille aussi c'est une esclave juive. Non, parce que c'est comme je vous ai dit. La fille, le père ne la vend que quand elle est petite. Elle n'est pas encore esclave d'Hachem. C'est avant la bat mitzvah. Donc c'est pour ça que la Torah dit. Si tu achètes un esclave juif, parce que l'esclave juif, ce n'est que chez un adulte. Un père ne peut pas vendre son fils enfant. Un esclave juif n'existe que chez un adulte. Donc cet adulte-là, il est déjà esclave d'Hachem. Donc quand tu l'achètes, attention, prends des précautions.
Par contre, quand un homme vend sa fille comme esclave, parce que vu qu'il l'a vendue quand elle était petite, elle n'était pas encore esclave. Elle devient esclave chez le maître. Vous comprenez comme c'est beau là, c'est magnifique ça. Avec ça, on comprend une Gemara dans Menachot extraordinaire. La Gemara dit là-bas, c'est marqué Ur item oto, ou srartem et kol mitzvot Hashem. Quand vous verrez les tzitzit, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hachem. Pourquoi? Pourquoi les tzitzit font que je me rappelle de toutes les mitzvot d'Hachem? Rachid dit parce que dès qu'un homme devient chayav de la mitzvah tzitzit, quand il est bar mitzvah, en devenant bar mitzvah, il devient chayav de la mitzvah tzitzit, alors il est chayav de toutes les mitzvot. Alors Abderman demande, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on s'est accroché à la mitzvah tzitzit? C'est pareil pour tout. Tu peux dire, dès qu'un homme devient bar mitzvah et qu'il est chayav maintenant d'honorer ses parents, hop, il est chayav de toutes les mitzvot. Dès qu'un homme devient bar mitzvah et qu'il est obligé de mettre des tefilin, hop, il est obligé de faire toutes les mitzvot. C'est-à-dire, dès qu'il est bar mitzvah, la première mitzvah qui s'offre à lui, hop, elle amène avec lui, elle amène avec elle toutes les autres mitzvot. Donc, pourquoi c'est spécifique à la mitzvah de tzitzit? Rachid dit, dès qu'un homme devient chayav de tzitzit, hop, il est chayav de toutes les mitzvot. À la bar mitzvah, il devient chayav de tzitzit, hop là, chayav de toutes les mitzvot. Pourquoi on s'est accroché à tzitzit? Alors, Bergman dit, c'est extraordinaire. Parce que nous voyons que dans la mitzvah de tzitzit, à l'origine, selon la Torah, il y a les fils blancs, mais il y a aussi le fil de trélet, le fil bleu. À l'époque où il y avait le trélet, certainement, aujourd'hui il y en a qui ont le trélet, mais on n'est pas sûr, c'est controversé, c'est pour toi certains mettent, certains ne mettent pas. Mais à l'époque de la Torah où on savait ce que c'était le trélet. Alors là-bas, la Gemara dit, la punition de quelqu'un qui ne met pas les tzitzit, il a une punition de ne pas avoir mis le blanc et une punition de ne pas avoir mis le bleu. C'est deux punitions différentes. Et la Gemara dit, et laquelle des deux punitions est la plus grande? Laquelle est la plus grande? De ne pas avoir mis le blanc ou de ne pas avoir mis le bleu? La Gemara dit, c'est de ne pas avoir mis le blanc. Parce que le bleu, à la limite, il peut dire, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le bleu, j'ai pas trouvé le trélet. C'est compliqué parce que le bleu, il est fabriqué à partir d'un poisson qui s'appelle le hilazone, dont le sang est bleu. Alors il dit, il n'y a pas en ce moment, il y a une pénurie d'ado. Oh, mais le blanc, il y a de la laine blanche, il n'y a pas plus simple que ça. Donc si quelqu'un ne met pas le blanc, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas trouvé? Il n'y avait pas de laine? Tu te manques du monde ou quoi? Sa punition est énorme. Par contre, quelqu'un qui ne met pas le bleu, j'ai pas trouvé le bleu. J'ai pas trouvé. Comme de nos jours. Certains disent, écoutez, moi, je suis pas sûr que c'est le bleu. D'accord, il sera pas puni. Mais celui qui met pas le blanc, c'est grave. Alors là-bas, le Tosfot, il explique, c'est comme des esclaves. Il y a des esclaves que l'on met à l'époque. Il y avait la tenue spéciale. Les esclaves, il y avait une tunique. Ils avaient une tunique. Alors il y a certains esclaves où dans la tunique, on mettait une sorte de médaillon comme ça, tout, fait en argile. On leur collait sur la tunique un médaillon en argile qui était collé à la tunique. Collé à la tunique. Et certains, des esclaves de luxe en quelque sorte, on leur mettait un médaillon en or. En or. En or. Donc, selon les catégories d'esclaves. Alors, pareil, Tosfot dit, pareil, nous sommes les esclaves d'Hachem, et on accroche sur nous, sur notre tunique, on accroche notre appartenance à Hachem. Et on accroche notre appartenance à Hachem avec les fils blancs, et aussi avec les fils bleus. Mais si quelqu'un ne met pas, alors il est puni. Mais celui qui ne met pas le blanc est puni plus que celui qui ne met pas le bleu. Ah là là, Rav Bergman dit, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a toutes les mitzvot. Le respect des parents, les tefilines, mais il y a une mitzvah qui est spéciale.
on voit qu'on a comparé les tzitzit à l'esclave sur lequel, sur sa tunique, on met un médaillon pour reconnaître qui est son maître. Ah là là, maintenant on comprend ce que Rashi a dit. Rashi a dit, dès qu'un enfant devient bar mitzvah, il devient l'esclave d'Hachem. L'esclave d'Hachem. Comment ça se manifeste? On va lui mettre sur lui une marque. On lui met une marque sur lui. C'est quoi cette marque? Les tzitzit. Et donc, et la Torah dit, Ur item oto. Et donc, quand l'enfant qui devient bar mitzvah regarde les tzitzit, il se rappelle toutes les mitzvot d'Hachem. Parce qu'en regardant les tzitzit, il réalise que ça y est, maintenant c'est un esclave d'Hachem. Maintenant c'est un esclave d'Hachem. Et donc, il doit servir Hachem et il doit faire toutes les mitzvot. Incroyable ça. Pour la petite histoire, à l'époque, ce que les Allemands ont inventé de mettre les toits jaunes, c'est pas une invention des Allemands. Depuis l'Antiquité, c'était comme ça. Et dans la ville de Strasbourg, j'ai oublié en quelle année maintenant, alors on avait obligé les Juifs à mettre sur leurs vêtements un morceau d'étoffe jaune. Un morceau d'étoffe jaune. Et une fois, l'évêque de Strasbourg a rencontré le rave de Strasbourg. Il lui a dit, monsieur le rave, vous savez pourquoi nous avons fait cette loi que les Juifs doivent mettre une étoffe jaune sur eux? Il lui a dit, parce que vous êtes antisémite, et vous êtes de Dieu, mais c'est quoi l'origine? Moi, monsieur le rave, vous guette. Alors, je ne sais pas. L'évêque lui a dit, parce que les Juifs ont arrêté de mettre les tzitzit. Vu qu'ils ont arrêté de mettre les tzitzit, qui est leur signe d'appartenance, qui sont les esclaves de Dieu, alors Dieu nous a mis là dans la tête à nous de faire cette loi que les Juifs doivent mettre une étoffe jaune sur leur chemise. Vous vous rendez compte? Un Juif, il doit porter sur lui le signe qu'il est un esclave de Dieu. Et s'il le fait de son plein gré, il met les tzitzit par lesquels il montre, oui, je suis un esclave de Dieu. Et en voyant les tzitzit, je me souviens de mon identité. Et je suis conscient que je dois faire toutes les mitzvot, alors ça passe. Mais si le Juif ne met pas les tzitzit, si le Juif ne marque pas sur son corps, sur sa tenue, ce signe d'appartenance, comme les esclaves, on a dit, les esclaves, on leur met un médaillon en argile ou en or. Le Juif ne veut pas mettre sur lui ce signe d'appartenance, alors les goïms lui disent, alors Juif, tu mettras l'étoile jaune. Juif, tu mettras ce chiffon jaune. Juif, tu mettras le bonnet. Il y avait l'époque où les Juifs devaient mettre un bonnet sur la tête. C'est incroyable. C'est incroyable le nombre de décrets qu'il y a eu dans l'histoire où on obligeait les Juifs à porter un vêtement, un signe extérieur pour montrer qu'ils sont Juifs. Ah, tu veux pas mettre tes tzitzit pour montrer que tu es Juif? Eh ben alors tu vas mettre l'étoile jaune. Tu vas mettre le bonnet sur ta tête. Ils avaient les bonnets en pointe comme ça, les Juifs. Tu vas mettre cette étoffe sur ton vêtement. Incroyable. Et qui a révélé ça? Un évêque a révélé ça au Rav. Incroyable. Donc c'est pour ça que nous, Baruch Hashem, aujourd'hui nous vivons dans un monde de liberté. Tout est permis, tout est ouvert. Alors celui qui a la chance de pouvoir s'acheter un tzitzit, qui mette ce tzitzit. Qui mettent ce tzitzit. Alors il y a ceux qui laissent les fils dehors, il y a ceux qui laissent les fils dedans. Peu importe, mais un juif, il a sur lui, il porte sur lui cette marque comme quoi il est un esclave d'Hachem. Il est un Eved Ivri. Donc on pourrait dire, l'autre Cohn-Bendit, il avait dit, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous. Moi j'ai grandi en mai 68, parce que il y avait Cohn-Bendit, je ne sais pas si vous savez ça, un révolutionnaire d'Allemagne, il est venu mettre la pagaille en France, et alors les gens lui ont dit, il y a certains qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est pas ce juif allemand? C'est pas ce juif allemand qui va venir nous apprendre comment on vit en France.
Waouh, ça a créé un slogan. Nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des juifs allemands. Et moi aussi, j'ai des gamins. Et je criais avec tout le monde dans la rue. Nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous des juifs allemands. Et ben nous, le vrai cri, c'est nous sommes tous des esclaves d'Hachem. Nous sommes tous des esclaves. Alors, il y en a qui ont honte de dire le mot esclave. Ils préfèrent dire serviteur. Un serviteur. Nous, on n'a pas honte. Nous sommes des esclaves d'Hachem. Des esclaves d'Hachem. Et nous sommes fiers d'être des esclaves d'Hachem. Et nous portons le signe de notre servitude sur notre corps. Non seulement avec la Brit Mila, mais aussi sur les vêtements que nous portons avec ces tzitzit que nous abordons avec un Anava. D'ailleurs, c'est fort, parce que alors que normalement les gens portent le drapeau pour marquer leur signe de reconnaissance, le drapeau, en haut, ils dressent le bras, et en haut, ils mettent le drapeau. Ah, que le bourreau dit non, chez nous, c'est pas comme ça. Ton appartenance, tu la mets en bas des vêtements. Be'anava, Hachem, il n'a pas demandé qu'on porte un vêtement à bas le corps et qu'on lève le bras et qu'on déambule avec ça. Non, Be'anava, en dessous de la ceinture, tu montres discrètement, tu montres que tu appartiens à Hachem. Tu appartiens à Hachem. Voilà, nous appartenons à Hachem. Et donc, si un juif achète un autre juif, il doit être conscient qu'il a acheté un esclave Hachem. Et il doit faire prendre toutes les précautions pour que cet esclave se sente bien chez lui. Et qu'il continue à faire sa avoda et à évoluer spirituellement. Qui fait que quand il sortira, il n'aura pas baissé dans son niveau. Voilà, bracha, ve'atzlacha, mes chers amis. À bientôt. À bientôt, Rav. Merci beaucoup. Hazak, au revoir. Au revoir. Merci, Rav. Au revoir. Au revoir, mes amis, au revoir.